Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, pas de cast, pas de ladder, mais je vous propose de discuter, d'échanger sur cette rotation Pokémon qui arrive le 5 avril 2024, c'est pour bientôt, et je vous propose de faire ça en deux étapes. Première étape, donc c'est cette vidéo, on va discuter, on va rapidement rappeler comment fonctionne la rotation, quel impact cette rotation va avoir sur les decks de la méta actuelle, et on finira cette vidéo par un petit résumé de qui s'en sort le mieux. Et dans un second temps, dans une prochaine vidéo, on va regarder. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais qui dit rotation dit aussi nouvelle extension. Donc, il y aura de nouvelles cartes. On va voir quelles cartes vont pouvoir venir. Quelles cartes sont intéressantes, comment elles vont pouvoir venir s'intégrer dans les decks, et s'il y a de nouveaux decks qui vont émerger. Et suite à ces deux vidéos, je pense qu'on pourra commencer à dire quel deck a le plus de chances de tirer son épingle du jeu pour cette année 2024. Maintenant que c'est dit, je vous propose de passer à cette vidéo et comment fonctionne cette rotation. C'est très simple, on va le faire très rapidement. À partir du 5 avril 2024, la lettre E dégage et on a le droit de jouer que les cartes qui sont estampillées F, G et H. C'est aussi simple que ça. Donc les lettres, c'est les petites lettres que vous retrouvez en bas à gauche de vos cartes Pokémon. Petite exception, on est en 2024, l'écologie, c'est important. Pokémon recycle ses objets. Donc si vous avez un objet A, B, C, D ou même un objet qui n'a pas de lettre, s'il a été réédité dans une lettre autorisée, donc F, G ou H, avec le même texte, enfin le même titre et le même texte, vous avez le droit de jouer votre objet qui date. Pareil pour les dresseurs. Même mécanique, sauf que en fait, pour les dresseurs, ça s'applique pas à tous les types de dresseurs, c'est généralement pour les boss orders ou les recherches professorales. Maintenant que c'est dit, je vous propose de passer aux decks qui vont tout simplement disparaître. Et le premier deck qui disparaît, c'est Mew. C'est Mew. Donc c'est ça les gars, la rotation, elle est là pour... C'est la méthode que Pokémon a trouvée pour renouveler son jeu, faire disparaître certains decks, enfin, sortir de la boucle. Et Mew, il a créé une vraie boucle, parce que depuis qu'il est sorti, il a toujours été présent, le deck a toujours été très compétitif, même ces derniers temps, on l'a vu gratter un jour 2 à Dortmund, même gratter un top à Dortmund. Enfin, il a tout le temps été présent, il a gagné les championnats du monde, donc c'était un deck très fort, très polyvalent. Et même en ce moment, malgré les Régilune Dracofeu qui sont des counters naturels, il était toujours présent. Donc il part, il a fait son temps, c'est pas plus mal. Le deuxième deck qui va disparaître, c'est le deck 1000 points, les Argus Shiforce. Donc c'est un deck, il était là une semaine, la semaine d'après il a disparu, après il revient, c'est le j'arrête YouTube, je reprends YouTube, je re-arrête YouTube, enfin vous m'avez compris. En fait c'est un deck qui était un très bon méta-call, qui était très fort contre Dracofeu, avec cette nouvelle CT d'évolution qui était arrivée, ça permettait de placer des marqueurs, faire d'évoluer et prendre des prices et prendre un certain avantage. Ce deck a fait son temps, la mécanique était intéressante, mais il va disparaître. Maintenant je vous propose de passer au deck qui nous reste. Donc j'ai sélectionné ces 9 decks. Donc ce sont les decks que vous avez le plus de chances de voir en gros tournoi, même en petit tournoi en fait. Ce sont les decks les plus joués, que vous allez voir en ladder, en régio, etc. Le point commun de tous ces decks, c'est une seule carte, et vous la connaissez tous, c'est ce bon vieux Pass VIP. Et oui, Pass VIP va disparaître. Et là je prends un petit peu d'avance sur la prochaine vidéo, mais je trouvais ça intéressant de comparer. La rotation a aussi pour objectif de, quand une carte est trop puissante et qu'elle part, une carte qui avait un vrai impact dans le jeu, comme Passive qui était omniprésente dans tous les decks. Quand cette carte-là part, Pokémon essaye de remettre un remplaçant, mais nerf. Et en l'occurrence, le remplaçant, ce sont ces deux petites brioches. Et on va les lire. Recherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de base avec 70 PV ou moins et placez-les sur votre banc. Donc là, en fait, on a inversé les restrictions. La restriction de Passive, c'était on ne pouvait l'activer qu'au premier tour, mais on pouvait aller chercher n'importe quel Pokémon. Celui-là, cette nouvelle carte-là, on peut l'activer n'importe quand, sauf que la nouvelle restriction, c'est des Pokémon de 70 PV ou moins. Et c'est littéralement, enfin, la carte a été design pour remplacer Pass-VIP. Je voulais vous la présenter, et on va voir au fur et à mesure si ce remplaçant fait vraiment le job. Est-ce qu'il remplace vraiment Pass-VIP dans les decks qu'on connaît actuellement. Et pour ça, je vous propose de commencer par Miraidon. Alors, Miraidon, deck un peu compliqué. Ça fait un petit moment qu'il fait plus trop de résultats, on le voit dans les représentations jour 1, mais jour 2 il disparaît et top on le voit plus du tout, ça fait au moins 2 mois que je crois que je l'ai pas vu en top, de gros régios, même dans les tournois en ligne il pêche un petit peu, donc déjà le deck a du mal dans cette méta, mais en plus il va perdre 2 cartes qui lui sont très importantes, l'énergie. Je vous rappelle que Miraidon n'a que 2 solutions pour aller chercher, enfin pour attacher des énergies autres que depuis la main, autres que la mécanique classique. Donc tu as l'énergie et pistolet.
Le pistolet, c'est une méthode d'attacher très rapidement en early. On n'oublie pas que le but de Miraidon, c'est vraiment go second, attacher vite des énergies sur un PDF. PDF, c'est pomme de fer. Et taper, aller chercher vite des prices. Donc ça, c'était le pistolet. Et l'énergie, lui, était plus là pour, sur le long terme, commencer tour par tour à attacher des énergies, setup un deuxième Pokémon, etc. Donc il va perdre l'énergie qui est vraiment très important pour le late game, pour le déroulé de la game. Mais en plus, je vous ai parlé de pistolet, qui était la carte en early pour aller très vite. Et ben en fait, on perd pas pistolet, mais on perd une très bonne carte qui est Dylan. Et Dylan, je vous le rappelle, défaussez toute votre main et allez chercher jusqu'à 2 cartes dresseurs. Quand on dit 2 cartes dresseurs, ça peut être des objets, des stades, etc. Et ben en fait, on perd ce Dylan qui permettait d'aller chercher très très vite des pistolets, les activer, attacher ou pas attacher, ça c'est toi et ta chance. Et ensuite, bah, faire tapat OS, je me refais une main, etc. Donc ça apportait vraiment un énorme dynamisme au deck. Et même sur les mauvaises mains, il y avait des combos un peu débiles où tu faisais Dylan, je vais chercher pas pistolet. En fait, ça te permettait de refaire toute une main et commencer à attacher des énergies. Et bah ça va disparaître. Donc en soi, il perd une carte de late game et il perd une carte d'early game. Et en plus de ça, il va perdre le pass VIP. Comme je vous ai dit, son but c'est vraiment piocher très rapidement, se setup très très vite et attacher des énergies. Et bah sans le pass VIP, il va avoir beaucoup plus de mal à accéder à des Pokémon comme Miraidon. T'as pas TOS, mais enfin Miraidon, tu vas aller le chercher parce que c'est ce qui permet d'invoquer les autres. Mais le fait que tu aies beaucoup plus de mal à aller chercher un Tapotos et un Mew, qui sont tes deux moteurs de pioche en early que tu veux absolument voir pour avoir cette mécanique, bah, Pass VIP ne va plus les invoquer. La nouvelle carte qui est censée repenser Pass VIP, bah, ça ne marche pas. Ils n'ont pas 70 PV au moins. Donc ça va être beaucoup plus dur. Il va perdre énormément de rapidité. C'est pour ça que j'ai mis un Pikachu qui pleure. Tout au long de cette vidéo, vous allez voir qu'il y a un Pikachu en fonction de son état sentimental. Ça donne un peu mon avis sur l'avenir de ce deck. Enfin, en tout cas, par rapport aux cartes qu'il a perdues. Donc, de toute façon, on va le voir. Pass VIP va, en général, Pass VIP va extrêmement la disparition de Pass VIP, pardon, va vraiment ralentir les decks. Et en l'occurrence, bah, les decks qui ont besoin d'installer un bon banc, qui sont très dépendants de Tapatos et Mew, bah, eux, ils vont le plus en pâtir. C'est pour ça que pour moi, Miraidon, ça va être très très compliqué pour lui de se relever. On passe au deck Giratina. Alors Giratina va perdre une carte et demie. On va dire ça comme ça. J'ai mis corde sortie parce que ça reste une carte qui a été jouée, qui est toujours jouable dans le deck, qui n'est pas déconnante en soi. On peut la jouer même si on la voit plus trop en ce moment. Bref, ça c'est corde sortie. Mais la carte la plus importante que Giratina va perdre, c'est ce Sentier Blanchime qui était vraiment le pouvoir, pour moi, qui était vraiment la carte pas centrale, mais c'était vraiment un pouvoir de contrôler les decks adverses, de les ralentir, de s'installer, de pouvoir les bloquer. Les combos Roxanne Blanchime qui ont fait gagner tant de games, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Pour moi, c'était vraiment, ça faisait vraiment partie du deck Giratina, cette Blanchime, et cette disparition lui fait très très mal. La disparition de Pass VIP aussi fait extrêmement mal. On va reprendre la mécanique, on va réfléchir. Qu'est-ce que tu as envie d'invoquer avec Pass VIP dans le deck Giratina actuellement? Tu as envie d'invoquer des Giratina, Nigosier, Amphinobi et des Guiriland. Guiriland a 70 PV. Tu peux l'invoquer avec la nouvelle carte, les nouvelles brioches. Ok, ça marche. Mais tu ne peux plus invoquer ni Giratina, ni Nigosier, ni Amphinobi radieux. En tout cas, c'est pas que tu peux plus les invoquer aussi facilement. Ça va être beaucoup plus dur. Déjà que le deck jouait 3 faible ball pour combler ce genre de situation. Maintenant, il va ranger une quatrième, mais bah, ça va pas remplir son banc aussi facilement. Et le coup de ne plus avoir 2 Giratina setup en même temps, bah, ça reste très dangereux, comme je vous le dis souvent. Faire un Giratina par un Giratina, tu peux vite te les faire tuer en boucle et perdre la game. Tu vas avoir plus de mal à setup Amphinobi et Nigosier. Amphinobi qui est un très bon moteur de pioche dans le deck, qui met une pression, parce que dans Giratina, à partir de ton deuxième tour, tu peux déjà commencer à envoyer des shurikens avec cette carte bannie et miroir. Donc là, tu vas avoir plus de mal à l'installer, même si je pense que ça va quand même être une priorité. Et ensuite, tu perds Nigosier. Comme je vous dis toujours, pour moi, attaquer avec Nigosier ou même Giratina, mais de préférence Nigosier dans Giratina à son premier tour, c'est quelque chose de crucial. Ça permet de soit prendre une prize, soit endommager un Pokémon que Ténéfix pour aller chercher très facilement au late game. Pour toutes ces choses-là, il faut vraiment que j'apprenne à articuler. J'ai mis un Pikachu qui pleure parce que vraiment, la combinaison de Blanchime et Pass VIP, je trouve que ça fait énormément de mal au deck. On passe au suivant, Régulune.
Alors Rigilune, c'est un peu le même, pour moi c'est vraiment le même principe que Miraidon. J'ai mis corde sortie, bon, c'était une carte pareil qu'on retrouve pas forcément, mais ça reste une carte qui est jouée, sachant que le deck a des problèmes de... T'as pas envie de payer un coup de retraite dans le deck, donc corde sortie était une option envisagée, même si t'as chariot et échange qui existent. Bon, ça c'est pas très grave en soi. Par contre, le Sulfura de Galar, ça, c'est un peu plus problématique. C'est pas catastrophique à mon avis, mais c'est plus problématique parce que c'était une option de récupérer une énergie du cimetière facilement. Tu récupères l'énergie sur ton sulfura, ensuite tu utilises l'objet pour le transvaser, et bah tu avais une énergie en plus. Et même au fur et à mesure, au bout de 2-3 tours, bah, ça te permettait de setup un Pokémon qui tape à 180. Et c'est pas déconnant. Ça reste quelque chose de pas mal. Bah, la perte de ce Sulfura va ralentir le deck, va ralentir les setups Rigilune. Mais c'est pas ça qui va le plus le ralentir. Vraiment, la disparition de ce Pasip, même mécanique que pour Miraidon, à mon avis, c'est un deck où bah, tu vas go second et ton objectif c'est setup un Rigilune au minimum et commencer à setup le deuxième, lui avoir attaché une, deux énergies, bref. Et pour ça, bah, tu as besoin de te vider de ta main, repiocher, vider, repiocher. Tu as besoin d'être très rapide. De toute façon, vous l'avez vu, je pense que vous avez déjà joué contre le deck. C'est un deck qui pioche énormément à son premier tour. Et bah, la disparition de Pass VIP va énormément le ralentir, puisqu'il aura plus de difficultés à accéder en Finobi Radieux, Tapatoes et Mew, qui sont bah, des cartes très très importante. En fait, à partir du moment où à partir de là, il faudra faire un choix. Est-ce que je choisis de jouer où je setup un Rigilune et j'essaye potentiellement de commencer à setup le deuxième, ou je mise tout sur un Rigilune et je mets des moteurs de pioche. Voilà, il va falloir faire des choix. Mais j'ai mis un Pikachu un peu interrogé. Il est dans le doute. Pourquoi? Est-ce que peut-être c'est une mauvaise façon de penser, ou en tout cas c'est pas la façon de penser la plus adaptée pour cette vidéo, mais c'est un Pokémon temps passé. Et bah, on est un peu dans cette ère-là, temps passé, temps futur. Donc pour moi, il va recevoir énormément de support. Et en soi, le Pokémon en lui-même est très bon. Mais le deck tel qu'on le connaît actuellement, très rapide et qui veut taper Go second, je pense que pour moi, ce deck-là n'existera plus. Le deck suivant, Gros Mago. Alors Gros Mago, il y a très peu d'informations, mais c'est un deck qui, j'allais dire, a fait la une ces derniers temps. Bon, il a fait finaliste, et c'est déjà très très bien. Donc je me suis basé sur ce que j'ai pu trouver dans les tournois en ligne et sur la decklist du finaliste. En soi, il jouait Saturnin. Saturnin qui est un très bon dresseur qui va disparaître. Je développerai ce dresseur un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, c'est pas catastrophique pour Gros Mago. Gros Mago perd aussi échange croisé. Bon, ça, en fait, ce sont deux cartes qui ne conflictent pas avec la mécanique de Gros Mago, donc c'est pas un problème. La carte qui perd, donc Pass VIP, là on peut aussi réfléchir. Gros Mago, qu'est-ce que tu as envie d'invoquer avec Pass VIP? Amphinobi Radieux, Palkia et tes Mordus d'Or. Les Mordus d'Or ont 50 à 70 PV. Donc tu peux toujours les invoquer avec les brioches, c'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que ne plus pouvoir invoquer aussi facilement ce combo Amphinobi Radieux, Palkia, eh ben, c'est pas handicapant, mais c'est chiant. Je vous rappelle que Amphinobi Radieux plus Palkia, c'est un très très bon combo. C'est un combo qui met énormément de pression, surtout pour un deck qui va go first. C'est-à-dire que tu vas commencer ta game, tu vas mettre Amphinobi, Palkia. Donc là déjà, tu as installé un moteur de pioche et un Pokémon. Bon, en soi, celui-là, il fait rien, mais c'est son évolution Vestar qui a un très bon Vestar. Vous allez voir où j'en veux venir. Donc, tu installes une pression, un moteur de pioche, des shurikens. Donc l'adversaire joue, il s'installe, bon, il peut pas forcément il va pas faire évoluer ses Pokémon. Et donc dès ton tour 2, avec un Palkia Vestar, tu peux très vite charger l'Amphinobi et aller commencer à taper le bench adverse. Et ça, c'était un combo très fort, très rapide que Gros Mago avait à l'aide de ce Pass VIP. Là où maintenant, bah, ça va être beaucoup plus difficile d'installer ce double combo. Je l'ai mis un Pikachu en point d'interrogation parce que ça reste quand même un nouveau deck. C'est un deck qui est estampillé G. Il a fait finale, mais en soi, il perd pas beaucoup de cartes, mais en soi, pour le moment, il n'a pas fait grand-chose. Pour moi, il doit encore faire ses preuves dans la méta, trouver encore quelques jours 2, quelques tops, quelques bonnes places, pour ensuite se dire, bon, ok, c'est un deck consistant, il peut faire quelque chose. Voilà. Pour conclure, il doit encore faire ses preuves. Gardevoir, les gars, je suis désolé, on va passer à un petit problème un peu plus touchy. Gardevoir, donc Gardevoir X qui reste. Par contre, elle perd ses deux attaquants. Donc la Gardevoir qui permettait de piocher 2, attacher une énergie. Mécanique intéressante dans un deck qui tape en fonction des énergies attachées. On vous rappelle que cette Gardevoir tape à 240. Donc 240, tu vas chercher n'importe quel Pokémon X ou V. Donc tu as un Pokémon One Price qui fait piocher, qui va chercher
des Pokémon qui te permettent de récupérer 2 price, c'est très fort. Et de l'autre côté, on a le deuxième attaquant qui est Zacian, qui lui est plus un Pokémon de late game que tu as envie de mettre en fin de partie pour vraiment, bam, clutch sur un boss order, finir la partie, parce qu'il tape à 330, donc il permet d'aller chercher les Pokémon que Gardevoir ne va pas chercher, c'est-à-dire les V-Star et les V-Max, ou les triple Evo, enfin les rangs 3 comme des Dracofeu, des trucs comme ça. Et bah ces deux attaquants disparaissent, et ça c'est dur. Je vous spoil pas trop, mais il y a des remplaçants. Il y a des remplaçants aux attaquants, mais ils sont vraiment, vraiment moins bons. Bon, de toute façon, on en parlera dans la prochaine vidéo. Un des points qui est très rude aussi pour ce deck, c'est la perte de Kirlia et de Neve Ball. Je les ai associés parce que pour moi, elles avaient à peu près le même rôle. On sait que Gardevoir, l'objectif, c'est tu commences. Quand tu commences, c'est forcément mieux. Tu commences, t'installes un Tarsal, une énergie, et l'objectif dans ton prochain tour, c'était de taper avec cette Kirlia qui permettait d'invoquer ses petites sœurs. Donc déjà, tu avais besoin de minimum 2 tours, mais tu finissais avec un board avec 4 Kirlia, 3-4 Kirlia, c'était cool, c'était ok, c'était efficace. Et si tu n'avais pas eu la chance, ou qu'elle était en price, etc., de pouvoir attaquer comme ça, tu avais les Neve Balls qui te permettaient d'aller chercher les Kirlia, les moteurs de pioche. Ça te permettait une certaine stabilité dans ton setup de board. Maintenant, ces 2 cartes-là vont disparaître, et donc en fait, tu ne pourras plus tutoriser les Kirlia, et en fait, tu ne pourras plus les mettre sur le bench, donc tu vas être très très dépendant de ta pioche. Là, je sais ce que vous allez dire, mais Maxime, il y a des cartes comme Jack ou la CT Evolution qui existent. C'est vrai, elles existent. On y reviendra aussi dans la prochaine vidéo, mais elles sont quand même beaucoup moins fortes. Et pour moi, le fait de perdre ces 2 cartes, ça va ralentir extrêmement le deck. Là où tu as besoin de 2 tours pour te setup, là, tu en auras besoin de, je pense, 3, voire même 4 avant d'être efficace dans la game. Et pour moi, ce sera déjà trop tard. Mew et Boule de Cristal qui disparaissent, c'est pas grave. C'était de très bons supports, mais c'est pas catastrophique. En tout cas, c'est vraiment un cran en dessous de cette Neve Ball. Le pass VIP qui disparaît, en soi, le pass VIP était là pour ramener les Tarsal, mais les brioches font ce boulot, vont pouvoir amener les Tarsal sur le bench. Point positif, c'est que les brioches, on peut les activer à tout moment de la partie, donc c'est vrai qu'avec des bonnes cannes à pêche, on peut aussi resetup très rapidement des Tarsal. Donc oui, je disais, le pass VIP est là pour la seule carte qu'on ne pourra plus amener dans ce deck avec les brioches, ce sera Amphinobi Radieux. En soi, Amphinobi Radieux, c'était cool parce que c'était un très bon moteur de pioche. Et là, on se rend compte que, putain, on perd énormément en rapidité entre cette Neve Ball, cette Kirlia et ce moteur de pioche. Comme je vous dis, ça va être très très dur de s'installer rapidement. C'est pour ça que j'ai mis un Pikachu qui pleure. Pour moi, le deck va avoir énormément de problèmes. Il va avoir beaucoup de mal à se relever de la perte de ces très bonnes cartes. Alors, LZB. LZB, là, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de cartes, mais on va le faire étape par étape, ne vous inquiétez pas. On va commencer par quoi? Les dresseurs. Alors, j'ai mis toutes les cartes parce que LZB, il y a énormément de versions différentes en fonction même des Pokémon, des objets, bref. Il y a énormément de versions. J'ai mis toutes les cartes qui sont susceptibles d'être jouées dans ce deck. On va commencer par les 2 dresseurs qui, eux, par contre, étaient omniprésents, peu importe la version de LZB. C'est Roy et Sephora. Roy, un très bon dresseur qu'on voyait plus dans les decks qui jouaient Dracofeu Radieux parce que ça permettait vraiment de faire des setups très rapides. Une bonne carte de late game, de mid game qui permettait vraiment d'avoir une certaine anticipation, d'aller chercher l'objet que tu veux. Donc c'était vraiment pas mal. Et on perd Sephora qui, elle, c'était plus pour moi une carte de late game où ça te permettait de ne pas passer par canne à pêche et aller fouiller dans ton deck. Tu récupérais directement le Dracofeu ou le Ténéfix ou le Nigosier dont tu as besoin dans ton cimetière, l'énergie qui va avec, t'équipes, pam, et tu peux taper rapidement. Donc c'était vraiment 2 très bons dresseurs qui collaient parfaitement avec la mécanique du deck. Roy, je vois pas comment on peut le remplacer. Sephora, je vois pas de dresseurs qui font le même taf qu'elle, mais en soi, je pense que ça va surtout augmenter le nombre de cannes à pêche dans les decks, tout simplement. Kyogre. On va passer au Pokémon. Kyogre. Alors, il y a des versions de LZB Kyogre. Pour moi, ce sont les versions les plus dures à jouer parce que ça demande vraiment pas mal de setup et une très bonne optimisation de ses énergies. Kyogre va disparaître. On perd une option de kill. Faut pas oublier que Kyogre tapait à 250 sur le banc une fois qu'il était bien placé. 250 sur le banc, ça permettait de récupérer potentiellement 4 prices, jusqu'à 4 prices d'un coup. Donc une vraie bonne option de kill.
On perd Sulfura, c'est pas la carte la plus jouée dans ce genre de deck, je vous l'accorde, mais en fouillant un petit peu, je l'ai quand même retrouvé dans pas mal de decklists. Bon, en soi, c'était un Pokémon, je pense, qui était joué surtout pour avantager le match-up contre le deck Mew qui va disparaître. Par contre, là, on passe à Dracolos. Et là, Dracolos, je trouve ça un peu plus, pas catastrophique, mais c'est un peu plus chiant, parce que c'était un très bon Pokémon de base, qui tapait à 250 pour 3 énergies, et pas n'importe quelle énergie, pour des énergies eau et des énergies électriques. Sachant que les decks LZB jouent Amphinobi Radieux, jouent des Raikou, jouent des PDF, donc des pommes de fer, pardon. Donc en fait, ces deux, c'était des énergies qui matchaient très bien, t'étais pas obligé de rajouter des énergies bizarres dans ton deck juste pour un Pokémon. Donc en termes d'énergie, ça matchait super bien. Là, il va disparaître. Bon. Je pense qu'au niveau des Pokémon, il faut pas trop s'inquiéter pour ce deck. Il reste quand même de très belles options de Pokémon, de kill. On a Rugilune, on a PDF, on a encore le Dracofeu Radieux. Donc on a encore de très bons Pokémon qui vont aller chercher des kills assez facilement. Faut pas s'inquiéter. Mais on perd des options. Et c'est normal, c'est l'objectif de cette rotation. Boule de cristal qui disparaît. Bon, c'est pas la carte la plus catastrophique. C'était des fois pas joué, des fois joué à 2. Ça dépendait vraiment des versions. Ça permettait d'aller chercher Ténéfix, une énergie, bref. C'est pas catastrophique. On va garder corde résonante pour la fin. Je vous propose de passer à corde sortie. Corde sortie qui était une carte intéressante, qui était vraiment pour le coup jouée dans ce deck là. Ça permettait de vraiment switcher très rapidement ses Guiriland, potentiellement obliger l'adversaire à mettre des Pokémon qu'il ne voulait pas en early. Sur des setups où l'adversaire commence, il n'a pas forcément le meilleur bench. Tu fais une corde sortie, tu tapes avec Nigosier, tu tues le Pokémon qu'il voulait protéger. Enfin voilà. C'était une bonne carte dans ce deck là. Recycleur d'énergie qui part, en soi c'est pas très grave vu que c'était vraiment une carte qui était très combo avec Kyogre. Kyogre part, recycleur d'énergie part, la paire, bon, on s'en fiche un petit peu. En soi, si l'un des deux partait, l'autre n'était plus joué, enfin c'était un peu particulier. Corne résonante, alors Corne résonante pour le coup, c'est une carte que j'affectionne particulièrement dans le deck, qui était très présente au début, et qui a disparu au fur et à mesure. Alors corde résonante, en fait le combo c'était t'activer corde résonante, tu mettais un Pokémon faible, que tu pouvais aller chercher avec Ténéfix, avec Greninja, ou même avec Kyogre. Et en fait ça te permettait de setup un Pokémon que tu pouvais aller tuer facilement et récupérer des prizes. C'est une petite tech carte que moi j'aimais beaucoup. On perd le pass VIP. Le pass VIP, pareil, en fait on va perdre de la rapidité. On va perdre de la rapidité par la perte de cet Amphinobi Radieux et de ce Nigosier. Exactement même mécanique que pour Giratina, t'as envie de taper avec Nigosier, et je dirais même que c'est encore plus important de taper avec Nigosier dans ce deck. Bon, tu vas quand même tu vas le focus, mais ça va être plus chiant. L'Amphinobi Radieux, qui est une très bonne carte, qui est un moteur de pioche qui met une pression. J'ai mis Mew parce que je l'ai quand même retrouvé dans quelques decks. C'est pas la carte qu'on croise le plus souvent, mais ça permettait vraiment de l'invoquer. Et on n'oublie pas que Mew a quand même un bon passif, un bon talent et une bonne attaque. Pourquoi j'ai mis un Pikachu un peu interrogé? Parce que ça reste LZB. Et LZB, en fait, faut pas oublier, c'est vraiment un petit package. C'est Nigosier, Ténéfix, Mirror, Nikolai, Guiriland, c'est une vingtaine de cartes. Et en fait, ça peut très bien... elle absorbe très bien les autres decks. Et comme je vous dis, il y a encore de très très bons Pokémon, très, très forts, comme PDF, Rugilune. Donc, le deck va trouver des solutions, va trouver des remplaçants, et va s'en sortir, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est un package très 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 polyvalent. Le prochain tag, c'est Dracofeu. Alors là, Dracofeu, comme vous pouvez voir, c'est la première fois qu'on voit un Pikachu aussi heureux de sa vie, parce qu'en fait, Dracofeu ne perd quasiment rien, si ce n'est pour... Enfin non, j'ai dit quasiment rien, mais il ne perd rien avec cette rotation. J'ai mis les gants justice, parce que en fait, je les ai mis juste pour montrer que c'était joué, parce que je crois que c'est Azul GG qui avait gagné un régional avec cette carte dans son deck, mais c'est une carte très spécifique, c'est pour jouer contre les decks, Rugilune, donc c'est vraiment pour un match-up très spécifique, ça a augmenté de 30 les dégâts, ça permettait d'aller chercher plus facilement les Rugilune après un price, après que l'adversaire ait récupéré un price, tout simplement. Mais en soi, c'est pas grave, on s'en fout, pas important pour Dracofeu. Nifball qui disparaît, ça permettait d'aller chercher des Salamèches, des Rocool, des Rêve-Tincelle. Bon, est-ce que c'est catastrophique? Non, c'était joué 2-3 fois max dans les decks. Bon, soit c'est pas très grave. Le Mew, le Mew disparaît. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça empêche la mécanique Dracofeu? Non, Mew c'était vraiment la carte que t'avais envie
que tu as envie d'open à ton tour 1 pour potentiellement aller chercher un pass VIP, un bonbon, être safe au niveau du tour 2, mais sa disparition n'est pas catastrophique. Je vous propose de refaire la même mécanique de pensée entre pass VIP et les brioches. Donc dans Dracofeu, tu as besoin d'invoquer quoi? Quand tu fais pass VIP à ton premier tour dans Dracofeu, tu as besoin de faire quoi? Tu as besoin d'invoquer un Roucoule, un Salamèche, un Motisma, et après en fonction des match-up et en fonction de ta situation, tu peux soit invoquer Jirachi, Manafi, bref. Pour sécuriser. Roucoule, Manafi et Salamèche, bah, la nouvelle carte peut les invoquer. Donc c'est pas un problème. Et je dirais même encore plus, la nouvelle carte peut les invoquer à n'importe quel moment de la game. Donc dès que tu vois que t'es un peu en galère de Salamèche ou de Roucoule, hop, tu fais ça, tu peux en réinvoquer 2. Et pour le coup, c'est fort. C'est limite un boost. Le seul truc que tu ne pourras plus faire, le seul truc que tu ne pourras plus faire, c'est invoquer ce Motisma. Motisma qui est vraiment arrivé, j'allais dire récemment, mais qui est vraiment arrivé et qui a pris sa place dans tous les decks Dracofeu. Parce qu'en soi, au final, c'est une très bonne carte pour temporiser un tour. Dracofeu a toujours un tour à vide en son début de partie. Ça permet de piocher 3, trouver énormément de solutions pour être sûr à ton prochain tour de te setup. Et ben, juste, ce Pokémon-là, tu ne pourras plus l'invoquer avec la nouvelle carte, mais tu pourras toujours l'invoquer avec des faibles balls. Donc c'est pas vraiment problématique. Pour moi, Dracofeu ne perd rien sur cette rotation. J'ai pas envie de dire qu'il est même boosté par la nouvelle carte, mais en soi, c'est assez neutre. Donc il est plutôt content. Et déjà que c'était un deck qui était très représenté, qui était très fort, même s'il est un petit peu flop au dernier régional à Dortmund, ça reste quand même un deck qui tape fort et très très solide. Le prochain deck, c'est Baojian. Alors Baojian, pareil, il a fait la une des journaux ces derniers temps en gagnant Dortmund, mais en soi, c'est pas un deck qui est énormément représenté. C'est pas un deck qui top énormément. Mais on va quand même en parler, parce que c'est un Pokémon G. C'est un nouveau deck, et au final, il la top. Donc, enfin, il a même gagné, pardon. Donc, on va en discuter. En regardant toutes les listes de Baojian en ligne, et même la liste du finaliste, je me suis rendu compte que Baojian ne perdait rien. Hyper, cross-change, échange croisé, bon, est-ce que c'est catastrophique? Pas du tout, ça ne change rien à la mécanique du deck. Hyper pass VIP, c'est un petit peu plus handicapant. C'est vrai que là, je ne l'ai pas mis, mais en soi, quand tu faisais pass VIP, tu as envie d'aller chercher les Frigodo, l'Amphinobie Radieux, Baojian et Manafi, Jirachi en fonction de si tu les joues ou si tu en as besoin. Donc, en soi, les deux seules cartes que Pazup ne peut plus mettre, c'est Baojian et Amphinobie Radieux. Amphinobie Radieux, c'est un petit peu plus chiant, je vous l'avoue, parce que c'était un très bon moteur de pioche dans le deck, et c'est un Pokémon qui mettait énormément la pression, parce que c'était un Pokémon qui peut taper dès ton tour 2. Bon, là, c'est pas impossible de l'invoquer, encore une fois, je le rappelle, mais ce sera juste plus dur, ça va demander plus de cartes. Mais en soi, le deck a des faibles balls, des Nakara, il a de quoi aller les chercher. Donc c'est pas catastrophique. Aussi, je le rappelle, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais les brioches peuvent aussi invoquer des bidoufs. Bidouf qui est très très présent dans le deck. Donc, encore une fois, pour le coup, là, la carte qui est en place passe VIP, elle fait son taf. Elle fait bien son taf. Elle permet moins d'options, mais elle ne détruit pas le deck. Là, on a eu que pour Miraidon, Rigilune, ça ne faisait strictement rien. C'est pour ça que le Pikachu est content et que le deck se porte bien. Après, c'est un peu normal, les gars, que le deck se porte bien. Dracofeu et Baojian, ce sont des decks G, ce sont de nouveaux decks. Il ne faut pas qu'ils soient trop sévèrement impactés par cette rotation qui a pour objectif d'enlever les vieilles cartes. On va passer à Ronflex. Alors Ronflex, c'est un peu particulier, il y a énormément de cartes, mais en fait, Ronflex, j'ai l'impression qu'il y avait 3 étapes. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais il y avait 3 étapes. À un moment donné, Ronflex est arrivé comme ça, comme une boule dans la méta, mais il est arrivé, il a pris des places en top, il a même gagné un régional. Les gens se sont très vite adaptés, ont trouvé des cartes pour contrer Ronflex. Ils ont commencé à mettre des Rocarnage V. Je vous rappelle, Rocarnage, c'est le Pokémon qui se remet à l'infini dans le deck, donc tu pouvais plus perdre à la meule. Tuer à la meule, c'est le principe de Ronflex, c'est bloquer son adversaire et le tuer à la meule. Donc ils avaient rentré ça, ils avaient rentré des Météno. Météno, dès que tu lui attaches une énergie, ça passe en poste actif. Donc ça counter le talent de Ronflex. Et en plus de ça, c'est un Pokémon de combat. Et Ronflex, c'est faiblesse combat. Donc ça permettait vraiment, t'attaches une énergie, bam, tu le one-shot. Donc c'était un très très bon counter. Je pense que Pokémon l'a sorti exprès pour ce match-up, pour qu'il y ait des outs. Donc il y a eu ça, donc Ronflex a un petit peu disparu. Ensuite, Ronflex est revenu avec une nouvelle version, avec des counters de counters. Et donc c'est un peu toutes ces cartes-là, de toutes les versions que j'ai compilées dans ce
dans cette image. Et on va les analyser une par une. Il va perdre Sarah. Bon, est-ce que la perte de Sarah est importante? C'était un dresseur qui heal des Pokémon. Je ne pense pas, c'était joué x1, c'est pas catastrophique. Damien ou Damien, je sais pas comment on prononce, qui va disparaître. C'est une carte qui était intéressante, qui permettait de ralentir l'adversaire. Tu pouvais choisir une combinaison jusqu'à 2 cartes outils Pokémon ou cartes énergie spéciale ou stade. Et de les enlever de la main de l'adversaire, ça permettait de voir sa main et de le ralentir s'il avait des solutions au passif de Ronflex. Ça permettait surtout d'enlever les énergies propulse, des choses comme ça, qui étaient vraiment des gros counters à ce deck. Le fait qu'il disparaisse, je trouve pas ça catastrophique. Voilà, très honnêtement, je trouve pas ça catastrophique. C'est un bon dresseur, mais bon, c'est pas très grave. Là où Pivona disparaît, et je trouve que Pivona, c'est un peu plus dur pour le deck. Faut pas oublier que le deck ne récupère jamais de price. Donc si potentiellement tes prices sont très mauvaises, je sais pas, t'as tous tes Ronflex ou t'as des cartes qui sont vraiment très importantes dans tes prices, tu ne pourras plus jamais les récupérer. Là où Pivona intervenait, tu regardais 3 prices, tu choisissais celle que tu voulais remettre et celle que tu voulais garder. C'était vraiment une solution d'aller chercher ses prices. Et là, il la perd, donc potentiellement Ronflex va se retrouver dans des setups où il a des prices qui lui sont catastrophiques et il ne pourra rien y faire. Corne résonante qui part, et ça pour coup c'est vraiment une carte qui est très rude dans le deck. C'est une très bonne carte. Parce que même combo, tu remets un Pokémon sur le banc adverse, tu remets un Pokémon qui a un coup de retraite exorbitant, et tu le mets en poste actif, et tu bloques l'adversaire comme ça. La montagne orageuse qui part, bon c'est anecdotique, c'est une carte qui est jouée dans les nouvelles versions, mais c'est pas catastrophique. Crabominable qui va partir. Crabominable en fait c'était un counter de counter, c'est ce que je vous disais. Il était là pour counter le roux carnage. Donc une fois que l'adversaire l'avait renvoyé dans le deck, Crabominable va arriver, ça faisait meuler les deux decks du dessus du deck, ça enlevait le roux carnage, et l'adversaire perdait. Donc c'était vraiment pour contrer ce roux carnage là, c'était très précis. Est-ce que c'est grave? Non. Isolurdo qui part. Isolurdo lui il était là pour contrer ce Météno, parce que Isolurdo il dit que les Pokémon neutres n'ont plus de faiblesse. Donc là, Météno ne faisait plus de one-shot sur le Ronflex. Mais voilà, c'est des counters de counter. Le fait qu'ils partent, c'est pas catastrophique. Passe VIP qui part, c'est un petit peu plus chiant. J'estime que c'est un peu plus chiant parce que tu vas avoir plus de mal à mettre tes Ronflex sur le banc. Tu vas avoir plus de mal à mettre ce Motisma sur le banc. Motisma qui est vraiment très important dans le deck. C'est un moteur de pioche. En fait, Ronflex ne tape jamais. En fait, à chaque fin de tour, il va activer Motisma, piocher 3 pour se faire des mains et trouver des solutions. Une carte qui est vraiment très jouée en ce moment aussi dans les decks Ronflex, c'est Frison et Luxray. Luxray qui enlève un dresseur de la main adverse, donc enlève des solutions, qui était un petit peu combo avec Damien, où tu peux enlever 3 cartes par tour, c'est plutôt fort. Bison qui était là pour ralentir, pour enlever les énergies, si tu vois que l'adversaire commence à mettre trop d'énergie, et qu'il essaye de faire un boss order pour battre en retraite, bref. Ça, tu vas avoir plus de mal à avoir accès à ce genre de cartes. En soi, il y a une carte aussi qui est très jouée, c'est Roux Carnage. Donc tu as besoin d'installer un Roucool. Donc ça, la nouvelle carte fait le job, mais elle fait le job uniquement pour le Roucool. Donc voilà, j'ai mis un Pikachu un peu interrogé parce qu'en fait je trouve qu'il perd beaucoup de cartes, mais c'est pas des cartes qui impactent vraiment sa mécanique profonde de bloquer l'adversaire, tout simplement. Comment dire ça? Oui voilà, en fait juste ça. Ça ne bloque pas sa mécanique profonde, et en soi c'est déjà un deck très lent. Donc si t'es ralenti par la disparition de Pass VIP, mais t'es déjà un deck très lent et ton objectif c'est ralentir l'adversaire, donc c'est pas catastrophique. Maintenant qu'on a fait les 9 decks, je vous propose de passer un peu sur des cartes qui vont disparaître, qui étaient jouées dans des decks qu'on ne voit plus trop, mais qui sont quand même des cartes importantes. Et donc là, on va perdre le Tyrannosif V et le Professeur Pimprenel. Bon, le prof. Et on va perdre le Professeur. Ce sont 2 cartes qui étaient vraiment jouées dans les decks Lugia. Le Tyrannosif qui était joué avec des énergies spéciales, point final, tu les attachais, tu tapais à 240 très fort, très rapidement. Une carte intéressante. Mais de toute façon, Lugia, on le voit plus trop ces derniers moments. Et par contre, là, il perd vraiment une carte qui est très très forte. J'ai pas envie de dire son meilleur dresseur, mais il avait besoin d'une carte qui envoyait des Pokémon au cimetière. Je vous rappelle que l'objectif de Lugia, c'est envoyer... J'ai plus le nom du Pokémon. Envoyer un Pokémon au cimetière pour le ressusciter, et ce Pokémon-là permettait d'attacher des énergies du deck sur les Pokémon. Et bah ce prof-là,
faisait parfaitement le taf. Je vous rappelle les faits, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes, puis défaussez les. Voilà, t'actives ça, t'avais déjà 50% de ta combo, il te manquait juste un Lugia V-Star, et t'étais setup. Et ce prof-là qui disparaît, bah, je trouve que ça fait vraiment mal au deck. Il y a toujours des solutions pour envoyer le Pokémon en question, je suis vraiment désolé, je n'ai plus le nom, pour envoyer le Pokémon en question dans le cimetière, tu peux le faire avec des recherches professorales, des Ultra Balls, mais ce sera plus compliqué, ce sera plus situationnel, là où ce professeur faisait vraiment le taf parfaitement. Crabe, alors on perd aussi curry, épices au piment. Bon, je fais une petite parenthèse, parce que j'aime beaucoup ce deck, j'aime beaucoup le deck Crabe, vous l'avez peut-être déjà rencontré, et on l'a aussi beaucoup vu en table cast dans les rounds de jour 1. Pas forcément un deck qui se convertit très bien en jour 2 et en top, mais ça restait un deck intéressant, parce qu'en fait il jouait Electorb, et Electorb il tapait en fonction des états spéciaux qu'il avait. Donc on pouvait l'empoisonner et le brûler. Et c'était un Pokémon plante, donc il tapait à 200. Et comme il y avait beaucoup de Dracofeu, c'était vraiment un counter à Dracofeu, ça permettait de tuer très facilement les Dracofeu. Bon, malheureusement, le deck va sûrement disparaître parce que la perte de ce curry va faire en sorte que l'électeur ne va plus taper à 200, il ne va donc plus chercher les Dracofeu. Et au final, le deck va disparaître. Et c'est bien dommage parce que j'aimais bien le principe de ce deck-là, tout simplement. Ah oui, bon, alors là, c'est un peu la partie haut. Beaucoup de Pokémon haut qui vont disparaître. Ces derniers temps, enfin non, je mens un petit peu quand je dis ces derniers temps, mais il y a quelques mois de ça, on avait vu une petite remontée d'un deck Palkia qui jouait des Silveroy, des Suicune, des Lona. C'était remonté, c'est apparu, c'est disparu aussi très vite. Bon, pour le coup, il va avoir du mal à réapparaître parce que Silveroy et Silverburn Max partent. Suicune disparaît. Lona, qui était leur meilleur dresseur, qui permettait d'attacher une énergie haut et de piocher 3, va disparaître. Donc je pense qu'on ne reverra plus ce deck. En soi, la disparition de ces 3 cartes n'impacte uniquement que ce deck, n'impacte pas vraiment le jeu. Pangoléon, pareil. Je l'ai mis, mais parce que c'est Pangoléon, que je l'aime bien, et qu'il a quand même été. Je l'ai quand même croisé quelques fois en ladder. Donc c'est que ça restait un Pokémon intéressant. Milobulus que j'ai croisé de temps en temps, je l'ai mis ici parce que je trouve que la carte était intéressante, avec un talent intéressant, et c'était un talent qui permettait de bloquer les cartes supporters qui affectaient la main. C'est-à-dire que si tu avais ton Milobulus sur le banc, tu ne prenais plus Judge, Machine, etc., Roxanne. Ça permettait vraiment de sécuriser ta main, et c'était une carte qui était vraiment jouée dans les decks gros magots, parce que tu n'as pas envie de perdre ta main chez les gros magots. Donc voilà, il va disparaître. Bon, on le voyait plus tant que ça, mais ça restait un Pokémon avec un talent intéressant. Zoroark. Alors Zoroark, là, on le voit pas beaucoup en régio, mais je l'ai pas mal vu en ladder, et je pense que vous aussi, vous l'avez déjà vu en ladder. C'était un deck qui, son objectif, c'était balancer le max de Pokémon. Il avait des Pokémon électriques, enfin, il avait des Pokémon de tout type. Et en fait, Zoroark permettait de ressusciter ce Pokémon, et ensuite tu tapais, ça permettait de choisir le bon Pokémon qui va chercher la faiblesse de l'adversaire, et taper très fort. Et c'était surtout un deck one price, deck qui va maintenant disparaître dû à la perte de ce Zoroark. Au niveau des dresseurs, on a Résolution d'Amaryllis. Alors Résolution d'Amaryllis, on l'a un petit peu vu dans les decks Gardevoir, je crois aussi un peu dans les decks Lugia. En soi, c'est pas un mauvais dresseur, mais je vous rappelle les faits, tu défausses 2 et tu pioches autant de cartes que l'adversaire a de Pokémon en jeu. Et je pense que c'est plus ça qui posait problème, c'est le défausser 2 cartes. C'était peut-être un coup un petit peu trop lourd pour l'effet qui est variable en fait. Des fois, tu vas défausser 2, tu vas piocher 4. Au final, tu n'auras fait que du plus 1, vu que tu auras perdu le dresseur et 2 cartes en main. Donc tu auras perdu 3 cartes en main pour en piocher 4. Donc tu auras fait du plus 1. C'est pas forcément fou. Voilà, c'était pas un mauvais dresseur, mais le coût était beaucoup trop élevé, j'ai l'impression. Saturnin. Là, par contre, Saturnin, je trouve que c'est une grande perte. J'aime beaucoup ce dresseur. C'est un dresseur qui s'adapte à énormément de decks, qui rentre très facilement, et j'aimais beaucoup cette mécanique de mettre une pression sur le banc adverse. L'adversaire setup un banc, il a sa stratégie de jeu, et quand tu actives Saturnin, ça l'oblige à réfléchir, à changer sa stratégie, peut-être à enlever des Manafi, des Jirachi qui se disaient putain ça va me protéger, au final je suis obligé de les enlever, sinon je détruis complètement ma stratégie sur les prochains tours. Ça permettait vraiment de trier le banc, ça mettait une pression à l'adversaire, je trouvais que c'était un très très bon dresseur, et je suis assez triste qu'il disparaisse. Je vais juste revenir sur cette Blanche Sim. Je vous ai dit que le deck qui en tirait le plus de bénéfices, c'était Giratina.
Et bah, il en tirait des bénéfices sur les decks comme Baujan, Dracofeu. C'était vraiment la carte qui permettait de ralentir ce genre de deck et de gratter des prices tour par tour vu qu'on tape très fort. Maintenant que cette carte disparaît, et bah, les decks comme Baujan et Dracofeu sont vraiment encore en roue libre. Ils sont vraiment en roue libre, sont boostés. Ils n'ont plus ce terrain qui les bloque, qui empêche leur mécanique. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit rappel sur Blanchim et le fait qu'elle disparaisse, bah, ça va encore booster les deux decks qui bah, ne sont pas impactés par cette rotation, qui leur donne encore un petit avantage sur les autres. Maintenant que tout ça est dit, je vous propose de passer au résumé. Encore une fois, je le rappelle, cette entre guillemets, c'est même pas une tier list, mais en gros, cette image-là n'indique pas que Dracofeu et Baujan sont les meilleurs decks. C'est faux. Je dis juste que ce sont les decks qui s'en sortent le mieux par rapport à cette rotation. Je vous propose qu'on commence par le haut. Miraidon, Giratina, Gardevoir, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Miraidon qui va être très lent, Giratina qui perd Blanchim et qui va être ralenti, et Gardevoir qui lui il perd ses attaquants et qui va être beaucoup plus ralenti. Pour moi, ces trois decks-là ne vont pas pouvoir, vont avoir énormément de mal à se relever de cette rotation, ou alors il leur faudra vraiment du support très spécifique, très dédié à eux pour qu'ils se relèvent en fait, pour qu'on les revoie. En tout cas, Giratina et Gardevoir je pense, vont vraiment perdre leur place dans les top decks. Voilà. Miraidon n'était déjà plus un top deck, mais après ça, il va avoir encore plus de mal. Ceux qui sont un peu dans l'interrogation, Gros Mago, je vous ai dit, il perd pas énormément avec la rota, mais ça reste un deck qui doit faire ses preuves. LZB, t'as tellement de builds polyvalents, c'est vraiment juste un package, et tu mets des bonnes cartes autour, donc pour moi, il arrivera forcément à se relever. Je pense qu'il va se relever. Il perd énormément de cartes, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la catégorie heureux, parce qu'il perd quand même de très bonnes cartes, mais il arrivera à se relever. C'est trop polyvalent, les ZB. Régilune, je suis un peu partagé, je voulais le mettre au-dessus dans la catégorie Keepler, parce que je pense que la version actuelle, telle qu'on la connaît actuellement, n'existera plus jamais, et c'est même sûr, enfin, je peux pas dire c'est sûr, mais pour moi, elle n'existera plus, dû à la perte de ce pass VIP. Mais on est dans une période temps passé, temps futur, donc il va sûrement avoir du support et il reviendra, peut-être pas sur la même forme, mais il reviendra. Ronflex, alors Ronflex, bah, pareil, pour moi, la mécanique est toujours présente. Il y a des très bons dresseurs comme Invitation d'Erika qui existent toujours, qui permettent vraiment de lock. Et bah, tant que Ronflex existera, j'ai l'impression que le deck existera toujours. Ou tant qu'un deck comme Giratina. Surtout, c'est ça aussi que je voulais préciser. Je pense que Ronflex a disparu parce que Giratina est arrivé en force. Et Giratina explose forcément Ronflex. Là, comme Giratina va, à mon avis, descendre, Ronflex peut se refaire une petite place. C'est pour ça aussi qu'il est dans cette catégorie. Dracofeu et Baujan, on a vu que ce sont des cartes qui sont très très peu impactées par leur rotation. Ils sont même impactés dans le bon sens, avec une nouvelle carte qui va remplacer le pass VIP qui fait très bien le job pour eux, et la disparition de ce sentier Blanchim qui, en soi, les laisse en roue libre. C'est pour ça qu'il y a un Pikachu très heureux. Et pour moi, pour le moment, ce sont de très bons choix. Maintenant que c'est dit, je vous propose de conclure cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y aura une partie 2 où on va analyser les cartes qui existent, les nouvelles cartes, pour voir si on trouve des remplaçants, si on trouve des substituts aux cartes qu'on va perdre, quelles sont les nouvelles cartes, comment elles vont pouvoir s'intégrer, synergiser avec les decks qu'on a actuellement, et voir quel deck va émerger, et si ce deck-là va rentrer en conflit avec d'autres, etc., va venir counter. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire cette vidéo, à partager mes idées. N'hésitez pas à, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez une vision un peu plus, une autre vision, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, c'est avec plaisir que je répondrai à tout le monde. Merci d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la suite de cette vidéo.